Donc, suite et fin de cours sur la valeur moyenne. L'inégalité de la moyenne, ça c'est assez commode, c'est quelque chose qui peut être très pratique. Donc, si vous prenez une fonction continue sur un intervalle AB, avec A plus petit que B, on suppose qu'il existe deux nombres petit m et grand M, tels que, pour tout t entre A et B, f de t compris entre petit m et grand M. Autrement dit, on suppose que notre fonction f sur l'intervalle AB, elle admet un minimum et un maximum. Alors, en fait, c'est une supposition qui n'a rien de gratuite, c'est-à-dire que c'est toujours le cas. Pour une fonction continue sur un intervalle AB fermé, on peut démontrer, c'est le programme de L1, que la fonction admet toujours un minimum et un maximum. Voilà. Il y a une valeur, elle est forcément bornée. Voilà. Et même elle atteint ses bornes. Et donc, à ce moment-là, on a l'intégrale de A à B, c'est entre petit m fois b moins a et grand M fois b moins a. Alors, la démonstration est assez simple. D'accord? Vous avez, quel que soit t appartenant à AB, vous avez m f de t qui est compris entre petit m et grand M. Je vais laisser un peu de place ici pour faire un dessin. Et donc, ben, en intégrant l'inégalité, hein, ça c'est des fonctions constantes, donc on peut très bien les intégrer. Donc l'intégrale de f de t dt est comprise entre l'intégrale de petit m dt et l'intégrale de grand M dt. Ok, bon. Et ça c'est quoi? Ben ça vaut m, ça, la primitive de petit m c'est m fois t. Et la primitive de grand M c'est grand M fois t. Ok, et donc ça fait quoi? Ben ça fait mb moins ma, c'est-à-dire m fois b moins a. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire intuitif? Qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Ben, graphiquement, si vous avez votre fonction, mettons qu'elle fait ça. Je vais dessiner le minimum un peu plus bas. Pardon. Voilà. Donc votre fonction, elle fait ça. Donc là, vous avez son maximum grand M. Là, son minimum petit m. Eh bien, ça vous dit que l'air sous la courbe, hein, intégrale de A à B de t dt, ça va être A, ça va être B. Donc l'air du domaine sous la courbe, qui est là, eh bien, il est encadré entre ce rectangle-là et ce rectangle-là. Voilà. Donc vous avez, hein, fort logiquement, l'aire du domaine sous la courbe, elle est plus grande que le rectangle obtenu à partir du minimum et plus petite que le rectangle obtenu à partir du maximum. Voilà, très simplement. Et donc, on peut déduire un encadrement de la valeur moyenne. Si vous avez intégrale de A à B de f de t dt qui est comprise entre petit m fois b moins a et grand M fois b moins a, alors, en divisant tout par b moins a, on divise par b moins a qui est positif, puisqu'on a supposé que a était plus petit que b. Vous obtenez petit m qui est compris entre 1 sur b moins a intégrale de a à b de f de t dt et grand M. Voilà. Donc, je vais tout diviser par b moins a. Autrement dit, qu'est-ce que vous avez? Ça c'est mu, hein, la valeur moyenne. Voilà. Donc mu est compris. La valeur moyenne est forcément comprise entre le minimum et le maximum de la fonction. Ce qui n'a rien d'étonnant.
mais ça peut, disons, faire un bon moyen de vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans le calcul de la valeur d'une valeur moyenne. Voilà, merci beaucoup.